Oui, bonsoir à vous tous. Jacques, est-ce que tu veux enregistrer? Oui. Allez, il faut que tu m'autorises. Voilà. Bonsoir à vous tous. Là, c'est notre avant-dernière leçon pour l'année 2023 et c'est la leçon 123, 1, 2, 3, un nombre assez remarquable. Il nous reste encore une leçon qui aura lieu le mercredi 20 décembre. Après, on va vous annoncer les dates des leçons du mois de janvier 2024. إذن مساء الخير والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إنه الدرس ما قبل الأخير هذه السنة، وهو الدرس الذي يحمل رقما مميزا 123 1 2 3. والدرس المقبل والأخير في هذه السنة سيكون الأربعاء 20 كانون الأول. أما دروس السنة الجديدة فسنعلن عنها في الدرس المقبل، أي في الأربعاء 20 كانون الأول. سنواصل اليوم ما بدأناه في المرة السابقة من حديث عن الألزهايمر وطرق الوقاية والحمية المفيدة ليس فقط للألزهايمر ولكن لكافة الأمراض كالسكري والضغط، ارتفاع ضغط الدم، وأيضا أمراض الشرايين والقلب وغيرها. Donc aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a commencé autrefois sur des conseils de diète, de régime alimentaire et aussi des modes de vie efficaces pour prévenir l'Alzheimer et aussi pour lutter contre plusieurs maladies chroniques comme le diabète et comme les maladies cardiovasculaires et les tensions artérielles. نبدأ أولاً. الاكتئاب يشكل بالفعل عامل خطر يقوي في المقام الأول احتمال الإصابة بالألزهايمر وبأمراض أخرى. ويمكن القول باختصار إن تجنب الإصابة بالاكتئاب أو معالجته قد يعنيان إنقاذ الدماغ من كارثة توشك أن تحل به. إذن وهذا معروف، القلق والاكتئاب دائما هو مسبب لأمراض عديدة على رأسها الألزهايمر. الاكتئاب هو قبل كل شيء نوع من الستريس، التشنج، وأيضا هو يزيد من وطأة التشنجات ومن كل الضغوطات على مستوى الجسم، وليس فقط الفكر. هذه ما نسميها الأمراض النفسية، النفس جسدية والنفسية الجسدية psychosomatique. Donc, comme on va continuer, comme on a dit, les méthodes, les conseils de prévention contre l'Alzheimer et les maladies chroniques comme diabète, maladies cardiovasculaires, etc. Et le premier conseil aujourd'hui qu'on envisage, éviter les dépressions, parce que
une dépression est en fait est vraiment un facteur assez dangereux qui hausse beaucoup, qui augmente la possibilité de d'avoir la maladie d'Alzheimer. On peut dire que toute prévention contre la dépression et toute déjà thérapie pour la dépression est une vraie thérapie de prévention de l'Alzheimer et d'autres maladies chroniques. لماذا وما هي Il y a خطورة oui. Louis, il y a quelque chose à comprendre là. Si on donne des benzodiazépines aux gens déprimés, ce qui se fait assez souvent pour tranquilliser leur anxiété, ça favorise l'Alzheimer. C'est montré maintenant. Et malheureusement, il y a beaucoup de psychiatres qui continuent à en donner. Je connais une personne tout à fait bien qui a pris des benzodiazépines toute sa vie. Maintenant, elle a 80 ans, elle a l'Alzheimer. Et c'est clair que c'est à cause des benzodiazépines. Benzodiazépines, c'est Valium, Donc, Tranxène, c'est tu tranquillisant très parles courant. en quelque sorte une catégorie des antidépresseurs. Dépresseurs, en général, la dépression vient avec l'anxiété. Et donc, pendant des dizaines d'années, on a donné énormément de Tranxène, Valium aux déprimés. Et au fait, ça favorise l'Alzheimer, on le sait maintenant, mais il y a des psychiatres qui continuent à en donner parce qu'ils trouvent que c'est quand même dans l'immédiat, Oui, c'est c'est important ça. efficace. Et on a remarqué que c'est pas forcément beaucoup de traitements, hein. Ça peut être même quelques semaines de traitement tous les ans, ça peut déjà augmenter le risque d'Alzheimer. Oui, justement, moi, je parle des méthodes naturelles, pas des antidépresseurs. Mais de toute façon, je vais traduire. Ben, c'est ça, oui, oui. Donc, il faut le dire parce que les gens disent que si je prends Oui, des anxiolytiques, j'allais ça va continuer dans ce. prévenir mon Alzheimer, mais là, c'est le contraire. Oui, j'allais continuer justement ça. De toute façon, je vais traduire. إذا Oui, oui. يقول أن بعض الأدوية التي يصفها الأطباء النفسانيون البسيكياتر للاكتئاب هي مسببة للألزهايمر ولا سيما الفاليوم. C'est le Valium, tu parles du Valium, le médicament connu. Valium, Tranxène, on appelle ça la classe des benzodiazépines. Hmm. Et إذا les noms الفاليوم chimiques, ça هو se termine par diazépine ou diazépam. Voilà. Donc, si مما on يسبب. voit le nom chimique en diazépam, Jacques, ta connexion est mauvaise, on t'entend faut mal. pas prendre, hein, c'est إذا يقول الفاليوم وعائلة أدوية الفاليوم هي من الأدوية التي توصف للاكتئاب ولكنها تسبب الزهايمر. وقد أكدت الأبحاث ذلك، ورغم هذا الخطر الكبير لا يزال العديد من الأطباء النفسانيون يصفون الفاليوم لمداواة الاكتئاب. ما هو خطر الاكتئاب؟ الاكتئاب يضعف الاحتياط العصبي للدماغ، أي قدرته على تحمل الباثولوجيا المرافقة لمرض الألزهايمر. Donc, en quoi consiste le danger de la dépression? La dépression, elle diminue la réserve nerveuse du cerveau. Donc, et par la suite, cette aptitude et ce pouvoir du cerveau de supporter la pathologie, la pathologie qui est en quelque sorte, qui vient avec l'Alzheimer.
annexé à l'Alzheimer. الألزهايمر هو سكري الدماغ أو داء السكري نوع 3 السكري 3. Donc encore là c'est une chose importante. L'Alzheimer c'est connu, on l'appelle actuellement c'est le diabète 3. C'est le diabète du cerveau et il est en quelque sorte un synonyme de diabète ou bien disons un type de diabète qu'on appelle actuellement le diabète 3. Il y a diabète 1 et diabète 2 et l'Alzheimer vient pour prendre le numéro 3 comme type de diabète. Et pour dire que aussi là c'est important, tous les gens diabétiques sont assujettis et ils ont cette possibilité d'avoir l'Alzheimer, surtout pour des gens qui ont eu le diabète pendant une quinzaine et vingtaine d'années. Là, donc, la probabilité d'attraper l'Alzheimer, elle est très haute. الأشخاص الذين يتسم سلوكهم بالإيجابية والانفتاح وهدوء البال والاسترخاء هم أقل استعداداً لمعاناة ضعف الذاكرة لدى تقدمهم في العمر. إذن من ناحية ثانية على نقيض ذلك الأشخاص الذين لا يعانون من القلق لا يعانون من الاكتئاب هم في حالة فرح أو في حالة هدوء طبيعي يعيشون بهدوء باسترخاء لا يصابون أو هم لنقل كي نكون أكثر دقة أقل عرضة من الأشخاص المتوترين أقل عرضة للإصابة بالألزهايمر. Donc là encore à l'encontre des gens dépressifs, ceux qui ont une conduite positive et ceux qui sont calmes, ceux qui sont plutôt relaxés, eh bien les recherches ont prouvé qu'ils sont moins enclins et ils sont moins exposés à avoir l'Alzheimer et d'autres maladies chroniques. وهنا أيضا من نتائج هذه الأبحاث في مجال الألزهايمر والأمراض المزمنة أظهرت دراسة بعد أخرى أنه كلما زادت سنوات التعليم النظامي تحسنت قدرة الدماغ على مقاومة الهجمة الباثولوجية لمرض الألزهايمر. إذن معادلة بسيطة ومهمة، كلما تعلم الإنسان لسنوات أكثر تعليم جامعي وما فوق الجامعي كلما زادت قدرته على مواجهة مرض الألزهايمر وبالتالي على دفعه. Là encore une formule importante et curieuse, mais elle est naturelle. Plus on étudie, plus on a des années d'études universitaires et régulières, et moins on est enclin à l'Alzheimer et plus on a cette possibilité de faire face à l'Alzheimer et de le reculer. Et c'est normal parce que plus on étudie, plus on fait travailler le cerveau et la matière grise. Et ça, c'est prouvé par plusieurs recherches scientifiques. Et donc, l'aptitude du cerveau à résister contre ce qu'on appelle l'attaque pathologique de l'Alzheimer croît, augmente avec l'augmentation des années d'études. تتغلب الدراسة العليا السبب حتى على الجينات السيئة، حيث تظهر دراسات ألمانية أن في وسع التعليم تأخير مرض الألزهايمر لدى الاستعداد
لدى ذوي الاستعداد الوراثي. إذن كلما زادت سنوات الدراسة هناك أشخاص عندهم استعداد وراثي للألزهايمر أكثر من غيرهم، ورثوا هذا الاستعداد عن أهلهم، ولكن يدفعون أو يخففون من هذا الاستعداد الوراثي بزيادة سنوات الدراسة. Donc, là, d'après les recherches, on dit que les études supérieures, ils peuvent même vaincre ce qu'on appelle les gènes ou les mauvais gènes. Une recherche a prouvé, et une recherche allemande a prouvé que les études supérieures ont cette possibilité de reculer et de faire face à la maladie d'Alzheimer, même chez les gens qu'on appelle, qui ont cette prédisposition génétique à l'Alzheimer. Il y a une certaine prédisposition génétique à l'Alzheimer, mais les études supérieures ont cette possibilité même de faire face et de repousser, de reculer plutôt, cette prédisposition génétique. وهناك نصيحة مهمة وأساسية سنتوسع بها الآن، وهي ليست فقط للألزهايمر وحتى لمرض السكري، للضغط الدم، ووقائية للسرطان، ألا وهي الرياضة. الرياضة ترفع مستويات بروتين عامل تغذية الأعصاب المشتق من الدماغ BDNF في منطقة الحصين هيبوكامبوس الدماغية، وهي منطقة التعامل مع الذاكرة وتشكل هدفاً أساسياً للألزهايمر. Donc, un conseil très important qu'on va développer maintenant, le sport, ce n'est pas uniquement préventif contre l'Alzheimer, mais aussi contre beaucoup de maladies chroniques et même le cancer. Pourquoi? Le sport, il augmente les niveaux des protéines et les nutritifs et qui nourrissent les neurones, ce qu'on appelle le BDNF, surtout dans la région de l'hippocampus. Et la région de l'hippocampus dans le cerveau, c'est la région de la mémoire et elle est toujours attaquée et c'est la région la plus attaquée par l'Alzheimer. Donc, les sports, on va en parler des genres de sport, ils protègent en quelque sorte cette région dans le cerveau. تعزز الرياضة التدفق الحيوي للدم إلى الدماغ وتحفز توالد الخلايا، الأمر الذي يرفع كمية المادة السنجابية في مراكز سنجابية معينة تسيطر على القدرات المعرفية. إذن الرياضة تزيد من كمية ومن مساحة المادة السنجابية الماتيير غريز التي هي أساس الذكاء والذاكرة. Donc, le sport, il irrigue beaucoup plus fortement le cerveau et il favorise le développement et aussi la multiplication des cellules dans le cerveau et surtout, il augmente le nombre et la quantité de la matière grise dans des régions précises du cerveau. Et ces régions, c'est eux qui gèrent les possibilités, les pouvoirs de connaissance dans le cerveau.
Et par la suite, bien sûr, en augmentant la quantité de la matière grise, on fait face à l'Alzheimer et toute attaque pathologique d'Alzheimer. والقاعدة الأساسية وهي سبق أن قلناها أن الدماغ كالعضلات ينمو بالاستعمال ويذوي بالخمول. Donc, كلما استعملنا الدماغ في أعمال فكرية، أعمال ماتيماتيك رياضية، كلما شغلنا الدماغ هو كالعضلة، كلما نمينا دماغنا، وبالعكس كلما تكاسلنا تضمر هذه المناطق والقدرات الفكرية ونصير عرضة لمزيد من هجومات الأمراض ولا سيما الألزهايمر. Donc, une formule très simple qu'on a annoncée autrefois et qu'on répète, le cerveau, c'est comme un muscle. Et on le fait travailler, il se développe. Exactement comme le muscle. Tu fais travailler un muscle, il se développe. Si tu ne le fais pas travailler, tu ne l'utilises pas, ben avec le temps, il va régresser et finalement, il ne sera pas apte à travailler. Donc, par la suite, plus on fait travailler notre cerveau, plus on pense, c'est-à-dire plus on exerce un effort au niveau intellectuel et plus on repousse les possibilités de l'Alzheimer. الانخراط الاجتماعي يبني دماغا أفضل لأن المشاركة في أي نشاط اجتماعي عامل دعم قوي لأداء الدماغ. الحياة الاجتماعية، الزيارات، التواصل مع الآخرين كلها عوامل تفعل عمل الدماغ وبالتالي تدفع احتمال أو خطر الألزهايمر. Donc, toutes les activités, disons, ou les relations sociales, elles structurent et restructurent le cerveau. Donc, participer à des activités sociales, et c'est un facteur qui renforce le cerveau. Plus on participe et plus on vit dans une société, c'est-à-dire on échange avec les autres, loin d'être isolé comme ça et vivre tout seul, et mieux on a la possibilité de repousser le danger de l'Alzheimer. وهنا أيضا نصيحة مهمة وأساسية لما ينتبه إليها المسنون، ألا وهي المحافظة على قدرة إبصار جيدة مع الشيخوخة تنقص احتمال الإصابة بالخرف والألزهايمر بنسبة 63%. إذا كان البصر ضعيفا وامتنعتم عن مراجعة طبيب العيون فسوف ترتفع احتمالات إصابتكم بمرض الألزهايمر بنسبة 95%. Là encore, un conseil très important et très simple, le pouvoir de vision. Plus on peut voir, plus la vision, elle est forte, c'est-à-dire en quelque sorte la santé de nos yeux, plus elle est forte, elle est correcte, et plus on a cette possibilité de repousser le danger de l'Alzheimer. Et les recherches scientifiques ont prouvé que quand on garde une bonne vision et une possibilité de voir correcte et bonne, on pousse
le danger on a de l'Alzheimer et on réduit la probabilité de tomber, d'avoir l'Alzheimer, on réduit cette probabilité de 63%. Donc, si... Est-ce que c'est une vision aussi corrigée avec des lunettes? Oui, oui, il faut corriger. Ce n'est pas uniquement les lunettes, mais aussi les maladies, glucocomie, glucomie et il y a plusieurs maladies. Et avec l'âge, la vision diminue, le pouvoir de vision diminue, pas uniquement, pas uniquement à cause de la La correction ou presbytie. de non-correction, mais surtout à cause de plusieurs autres maladies qui viennent. Oui, il y a le glaucome, il y a le diabète qui diminue la vision aussi. On revient, le diabète, c'est une cause commune à l'Alzheimer et à la perte de vision. Ouais. Et voilà, et la perte de vision, elle augmente la probabilité d'attraper ou d'avoir l'Alzheimer. Et si la vision elle est faible et on ne va pas chez un ophtalmologue, c'est-à-dire on évite d'y aller, donc la probabilité d'avoir un Alzheimer, elle augmente jusqu'à 95%. Regarde, c'est énorme. C'est très énorme, comme si la clairvoyance, même physique, augmente la clairvoyance intellectuelle et vice-versa. Plus on est éclairé. D'ailleurs, les gens qui commencent l'Alzheimer, ils disent qu'ils sont dans le brouillard. Ils disent qu'ils sont dans le brouillard et ça veut Voilà, ils dire ce voient que très ça veut mal. dire. Et le C'est-à-dire, Dalai Lama, oui, comment? oui, c'est physico-psychologique. Ouais, C'est c'est la même chose. physico-psychologique. Oui. Et le Dalai Lama, il dit que quand il médite, il met ses lunettes parce qu'il médite les yeux ouverts et il aime bien y voir clair. Uh-huh. Voilà, c'est curieux, mais c'est important. Et là, c'est scientifique. Oui, le Dalai Lama, il dit qu'il met ses lunettes pour méditer parce qu'il aime bien y voir clair, il médite les yeux ouverts. Mhm. Plus la vision, elle est forte, euh, et plus on peut, en quelque sorte, faire face à l'Alzheimer et on peut reculer les possibilités de tomber dans cette maladie. C'est une formule très simple, mais en même temps très, très importante. Et aussi la claire vision du Bouddha, enfin la méditation principale du Bouddha, c'est Vipassana, ça veut dire la claire vision intérieure et c'est aussi sans doute lié à ça. La Oui, claire donc vision vision intérieure maintient intérieure un et esprit vision vif avec l'âge. extérieure sont liées intimement. Oui, Quand la vision extérieure s'améliore, la vision intérieure, elle va augmenter et vice-versa. C'est très simple et c'est scientifique d'ailleurs. هنا أيضا دراسة أخرى عن المأكولات السريعة، وهذه الدراسة أجريت في السويد في معهد كارولينسكا، اكتشفت أن إخضاع حيوانات المختبر لنظام غذائي من المآكل السريعة أحدث تغييرات في أدمغتها شديدة الشبه بالتغييرات التي تطرأ على أدمغة المصابين بالألزهايمر. يعني لاحظوا كم أن المأكولات السريعة وهذه الأنظمة الأمريكية الماكدونالدز وغيره لا تسبب أو تساعد أو تسرع من الإصابة بأمراض مزمنة كالسكري والضغط والأمراض القلب، ولكن هي أيضا تسرع وتزيد تضاعف من خطورة الإصابة بالألزهايمر. كم هي خطيرة هذه المأكولات، وكل هؤلاء الناس الذين يتمتعون بهذه الأغذية هم
يصيبون أو يزيدون من احتمال الإصابة بأمراض عديدة ولا سيما الألزهايمر. Donc, junk foods, Jacques, c'est-à-dire toutes ces repas, comment dire, comment on appelle le style McDo et tout ça. Il y a une étude qui a été faite en Suède à l'Institut Karolinska. Elle a découvert que si on donne un diète, donc un régime, à des rats, à des souris et d'autres animaux dans un laboratoire, un diète de junk food. Donc, comment on appelle junk food en français? En français familier, c'est la malbouffe, tout le monde comprend la malbouffe, mais en français plus médical, c'est la nourriture inappropriée, on peut dire. Le style, Oui, exactement le style McDo, régime etc., qui est même déséquilibré. très fréquent et Quick et tout ça, qui est très à la mode en France. Tout ça, Oui, donc, oui, oui. et cette recherche a prouvé que ce genre de régime alimentaire, il cause donc des variations, des changements dans les cerveaux des animaux similaires, exactement très similaires et très semblables aux changements que fait l'Alzheimer dans le cerveau des malades d'Alzheimer. C'est très curieux que tout ce genre de junk food, pas uniquement il peut causer des maladies comme, ou bien même, disons, il peut être cause de plusieurs maladies chroniques, mais aussi il est une cause directe et sûre de l'Alzheimer. نتابع الأوميجا 3 quoi الأوميجا 3 يزيل جلطات الدم كايو دو سون يقضي على العوامل المسببة للالتهابات ويبني عصبونات نورون يعني أعصاب صغيرة أكبر حجما وذات وصلات أقوى ويدمر ترسبات نشوانية بيتا السامة ويبطئ مسيرة الشيخوخة. إذن الأوميجا 3 زيت السمك الآن يمكن تناوله ك يعني مكمل غذائي هو عامل مهم جدا في أيضا الوقاية من الألزهايمر، لا سيما وأنه يزيل الجلطات الدموية. Donc, oméga 3, l'oméga 3, il peut effacer en quelque sorte, il peut réduire et même effacer les caillots de sang. Et aussi, il peut encore effacer tous les facteurs et annuler les facteurs qui sont les causes d'inflammation. Et aussi, il structure des neurones donc de volume plus grand et qui ont aussi des neurones qui ont des attachements plus grands et il détruit les bêta-amyloïdes toxiques et en un mot, il ralentit le trajet ou ralentit le processus de vieillissement. C'est très simple. Le oméga 3, c'est très connu. Actuellement, on le prend comme supplément alimentaire, mais on peut le prendre essentiellement par les poissons, en consommant les poissons. زيت السمك oméga 3 هو Alors là, il y a une nouvelle formule. Oui. Il y a une nouvelle formule d'oméga 3 qui sont les oméga 3
comme les poissons, mais qui sont en fait, ils viennent des planctons qu'on cultive en laboratoire parce que les poissons ne fabriquent pas les oméga 3 EPA, mais ils les prennent des planctons. Et donc, on a eu l'idée de cultiver les planctons en laboratoire et d'en extraire des oméga 3 qui sont exactement comme l'EPA et donc du poisson, DHA aussi du poisson, mais il n'y a pas besoin de tuer les poissons pour ça. Et on évite le mercure des poissons pour avoir ces oméga 3. Donc, c'est un peu des oméga 3 animaux, mais d'origine végétale. Donc, ça, c'est un grand progrès, surtout pour Et, les gens qui sont véganes. et Jacques, on t'entend PA mal. et le DHA, c'est typique des oméga 3 animaux, mais maintenant, on peut les extraire des végétaux, c'est-à-dire les microplanctons, et enfin, plancton ou microalgues. Raison, mais ça ne marche pas. Voilà, je laisse fenêtre, peut-être ça va marcher mieux. Et Jacques, Oui, on t'entend mal. Ta connexion est mauvaise. Tu peux changer de place? ben, j'essaie de changer mon téléphone de place, oui. ها. إذا يقول أن الآن في اكتشافات حديثة أظهرت أنه يمكن نوع من الأوميجا 3 مأخوذ من النباتات وليس من السمك وقد تبين أن مفعوله أقوى. Est-ce qu'il est déjà commercialisé cet oméga 3 d'origine Oui, oui, oui. On appelle ça de temps en temps l'huile d'algue. Et donc, en France, il y a Norsan qui le fait, NORSAN, le laboratoire Norsan. Huile d'algue ou oméga 3 de extrait de plancton ou de microalgues. Voilà, c'est le même oméga 3 que dans le Et écoute, poisson. s'il te plaît, écris ça dans le chat D'accord. pour les gens qui sont intéressés. إذن هناك نوع جديد من الأوميجا 3 من مصدر نباتي وليس حيواني من السمك وتبين أنه أكثر فاعلية ودكتور جاكوين سيكتب لنا الاسم يمكن أن تراجعوا أو تسألوا عنه. زيت سمك أوميجا 3 هو المادة الدهنية الأولى التي يحتاج إليها الدماغ لمنع الألزهايمر. Donc, aussi, l'oméga 3, c'est la matière grasse, la première matière grasse, la plus importante, dont le cerveau a besoin pour éviter et pour faire face à la chute de mémoire et à faire face à l'Alzheimer. هناك أيضا مسألة تناولناها مرارا وهي الخبز الأبيض. بالفعل الخبز الأبيض هو سم واضح ومع ذلك فهو الغذاء اليومي لغالبية ومعظم الناس. الخبز الأبيض وأصناف الخبز الأبيض تقول هذه الدراسة يعني بمختلف أصنافه تعتبر حتى أسوأ من السكر العادي لأنها تجمع يعني الخبز الأبيض بين السكر والطحين الأبيض وهناك أيضا غالبا في الخبز الأبيض فيه يحوي في الوقت عينه السكر والملح وهذه خلطة مؤذية تماما عندما توجد في أي غذاء. يعني علينا أن ننتبه حتى في مختلف المحفوظات يعني الكونسيرف التي نشتريها علينا أن ننتبه إذا وجدنا أن في أي مادة نشتريها مادة غذائية توجد فيها السكر والملح في الوقت عينه
c'est un mélange nocif يعني هذا خليط مؤذي جدا. والخبز الأبيض تتوفر فيه كلا المادتين أي الملح والسكر. Là, encore, donc, un genre très nocif, c'est le pain blanc, tout genre confondu du pain blanc, et c'est pire que le sucre. Et pourquoi c'est pire que le sucre? Donc, il est très nocif alors qu'il est en quelque sorte une matière essentielle un facteur essentiel, un élément essentiel dans nos régimes alimentaires, et même les gouvernements un peu partout dans le monde, eux, pas unique, donc ils soutiennent le pain blanc pour l'avoir à des prix assez bas, alors que c'est vraiment un aliment nocif. Un des facteurs de ce danger de cet aliment, c'est qu'il y a aussi ce mélange nocif de sel et de sucre. Et tout produit alimentaire, il faut voir toujours ce qu'on achète, les conserves qu'on achète au marché, parce qu'ils utilisent les deux en même temps, sel et sucre. Ils sont des matières de conservation. Mais c'est un mélange très nocif, même un mélange maladif qu'il faut éviter. Il ne faut jamais consommer un produit qui contient ces deux éléments en même temps, le sel et le sucre. Et entre autres, le pain blanc, tout confondu, tout genre de pain blanc, ont aussi ce mélange nocif de sucre et de sel. نواصل إذن هذه النصائح ونصيحة أخرى عملية. يمكن للبحث عبر الإنترنت والجوجل، الإبحار، ما يسمى بالإبحار نافيغاسيون، تنشيط الأدمغة المسنة حتى أكثر من قراءة كتاب، لأنها تأخذنا من موضوع إلى آخر. يقول دكتور جاري سمول إن البحث في الإنترنت يطلق نشاطا دماغيا معقدا يمكن أن يساعد على تمرين الدماغ وتحسين أدائه. أظنها واضحة، والكثيرون في أيامنا يبحرون عبر مواقع الإنترنت ولا سيما عبر محركات البحث، وهذه تحسن أداء الدماغ. Donc là encore une vérité qui est scientifique actuellement. Les recherches sur Internet, ce qu'on appelle navigation sur Internet, elles activent les cerveaux, surtout les cerveaux, les vieux cerveaux, même plus que la lecture. Et le docteur Gary Smoul, qui a fait des recherches là-dessus, il confirme que la recherche sur Internet, elle augmente et favorise une activité de cerveau assez complexe qui peut aider à ce que le cerveau exerce plus ses fonctions et par la suite améliore son travail. ومن أعجب ما اكتشفه سمول أن أشخاصا بين 55 و78 قلما استعملوا الإنترنت في الماضي استطاعوا أن يطلقوا نشاط هذه المراكز في الدماغ بعد أسبوع واحد فقط من الإبحار عبر الإنترنت لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم. Donc, un résultat curieux de la recherche du docteur Smoul, Gary Smoul, il a découvert que des personnes entre l'âge de 55 et 78 ans et qui n'ont
utilisaient l'Internet que très rarement avant, au préalable, ils ont pu amorcer l'activité de ces centres dans le cerveau juste et seulement après une seule semaine de navigation sur Internet, donc à l'ordre d'une heure, une seule heure par jour. Donc, des gens qui n'ont jamais navigué ou très peu dans le temps, en faisant ça quotidiennement pendant une heure, pendant une heure par jour, ils ont pu amorcer, ils ont pu activer, réactiver ces centres dans le cerveau. أيضا هناك نصيحة أخرى تقول ارفعوا نسبة الكوليسترول الجيد في دمكم. تدني الكوليسترول الجيد يسرع في تردي الذاكرة. الكوليسترول الجيد هو ال HDL. كلما كان ال HDL مرتفعا في الدم كلما تحسنت الذاكرة وكلما كان أداء الذاكرة أفضل وبالتالي كلما أبطأ عملية تردي. Donc, encore un conseil assez important, c'est le bon cholestérol, le HDL. Plus on augmente le HDL dans le sang et plus on améliore le travail de la mémoire. Par contre, quand le HDL diminue dans le sang, la mémoire, elle recule et elle s'affaiblit directement. Donc, voilà, il faut travailler à augmenter simplement le bon cholestérol dans le sang. Et pourquoi on va par la suite expliquer. لماذا وما هي أهمية وما هو دور الكوليسترول الجيد؟ الكوليسترول الجيد قد يمنع إنتاج نشوانية بيتا أميلويد كي توكسيك، وهي المادة اللزجة التي تدمر خلايا الدماغ. وأيضا الكوليسترول الجيد يعمل كمضاد للالتهاب أنتي إنفلاماتوار وأنتي أوكسيدون مضاد للأكسدة، وبذلك يخفف من أضرار كل هذه المشاكل التي تضر كثيرا بالدماغ. Donc, quel est le rôle et le travail du bon cholestérol HDL dans le domaine de la résistance contre l'Alzheimer et contre l'affaiblissement de la mémoire? Et le bon cholestérol HDL, il bloque la production de bêta-amyloïdes toxiques. Et c'est la matière qui détruit les cellules du cerveau. Et aussi, le HDL, il travaille comme un anti-inflammatoire et antioxydant. Et par la suite, il diminue tous ces effets assez nocifs pour le cerveau. نصائح من خبراء في جامعة هارفارد لزيادة الكوليسترول الجيد. إذن كيف يمكن أن نزيد من مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم؟ أولا الرياضة، ثانيا إنقاص الوزن. كلما كان وزن الجسم مرتفعا كلما خف الكوليسترول الجيد. تجنب الدهون الصلبة، تجنب المشروبات الغازية كالكولا والتخفيف من السكر. قلة من الناس ينتبهون إلى مخاطر المشروبات الغازية، الكولا والسفن أب، كل هذه سموم وهي
خليط من مواد مثلا فيها سكر وملح في الوقت نفسه، وإن كانت طعمتها يعني طعمها سكريا، طعمها حلو، ولكنها تحوي، إن كان 7 أب أو الكولا أو غيرها، تحوي في الوقت عينه سكر وملح، وهو خليط كما قلنا مؤذن جدا إذا كان موجودا في أي مادة من المواد الغذائية. إذن علينا تجنب المشروبات الغازية، إضافة إلى تجنب الدهون الصلبة والتخفيف من السكر. Donc, là, les conseils de l'université Harvard pour améliorer, pour augmenter le bon cholestérol HDL. D'abord, le sport. 1. 2. Diminuer le poids. 3. Éviter les graisses solides. 4. Ne pas consommer les eaux gazeuses et pas les eaux, donc tous les produits gazeux comme Coca-Cola, 7-Up, etc. Et aussi diminuer la consommation de sucre. Et je note ici, je répète à propos de tous ces eaux gazeuses ou tous ces liquides gazeux comme le cola, etc., ils ont déjà une formule très compliquée et très nocive. D'abord, on en trouve toujours ce mélange toxique de sel et de sucre dans toutes les eaux gazeuses et tous les liquides gazeux comme Coca-Cola, 7-Up, etc. C'est très nocif et il y a toujours on a là-dedans beaucoup d'éléments très nocifs. Et vraiment, on est en train de consommer des toxiques, des poisons en buvant ce genre de liquide. من مسببات الألزهايمر كل الضربات حتى الصغيرة على الرأس قد تتحول إلى خرف خطير في مرحلة لاحقة من الحياة. إذن بالطبع هذا نقع في أي ضربة على الرأس يجب معالجتها فورا، وإلا قد تسبب مضاعفات خطيرة نحن بغنى عنها ولا ننتبه لها. Donc, tout choc ou tout n'importe quel choc ou n'importe quel cas sur la tête, n'importe quel choc sur la tête peut se transformer en Alzheimer dans une période ultérieure dans la vie. Donc, il faut prévenir tout ça, n'importe quel choc, si on l'a eu, il faut le traiter instantanément, sinon il peut déjà se développer, même dans 10 ans souvent, en Alzheimer. الأشياء التي تدمر أوعيتكم الدموية وقلوبكم تدمر أيضا أدمغتكم، وهذا ما سبق وقلناه أن كل ما يفيد، كل عامل يساعد في مقاومة أمراض الشرايين وأمراض القلب والضغط والسكري هو وحتى السرطان هي عوامل أيضا تقاوم مرض الألزهايمر. إذن طريقة حياة صحية والوقاية من هذه الأمراض هي عينها، ولا تتناقض بين مرض وآخر. ما يساعد في وقاية السكري، ما يساعد في وقاية الضغط، ما يساعد
في وقاية أمراض الشرايين هو عينه ما يساعد والذي يساعد في الوقاية من مرض الألزهايمر. Donc, tout ce qui détruit les vaisseaux sanguins et tout ce qui détruit en quelque sorte, et tout ce qui est nocif au cœur, détruit aussi les cerveaux. Et comme on a dit, donc un mode de vie sain, c'est un mode de vie qui est bon et qui prévient toutes les maladies chroniques comme diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension et aussi l'Alzheimer. Donc, un régime alimentaire et un mode de vie sain, c'est un mode de vie préventif contre tout l'ensemble de ces maladies chroniques, y compris même le cancer. يقول طبيب الأعصاب تشارلز دي كارلي من جامعة كاليفورنيا إن الأمور التي تفعلونها للمحافظة على صحة قلوبكم قد تكون أكثر أهمية بالنسبة إلى أدمغتكم. Donc, voilà un médecin neurologue, Charles Di Carli, de l'Université de Californie. Il dit ce que vous faites pour garder, pour prévenir et pour sauvegarder la santé du cœur, elle est encore plus importante pour prévenir l'Alzheimer et pour se garder, donc se méfier et pour déjà prévenir l'Alzheimer et pour prévenir les problèmes des cerveaux. ومن أواخر ما سنتناوله هنا التنبلة تجذب، يعني الفينيونس، الكسل، عدم الحركة، يعني الامتناع عن الحركة، تجذب إليكم مرض الألزهايمر كالمغناطيس. يعني كلما كنا كسالى لا نتحرك، نمتنع عن المشي وعن أي رياضة، كلما كنا نجذب كالمغناطيس إلينا مرض الألزهايمر والأمراض الأخرى. Voilà encore une formule très simple, la paresse, la fainéance. Elle attire l'Alzheimer exactement comme un aimant. Plus on est fainéant, moins on est actif, moins on a une activité sportive et plus on est enclin et on est sujet à l'Alzheimer. C'est une formule très simple mais très efficace, pas uniquement pour l'Alzheimer, mais pour la plupart des autres maladies chroniques comme diabète, hypertension et même cancer et autres. لذا النصيحة البسيطة هي التالية: حتى لو كنتم قد توقفتم عن القيام بتمارين رياضية، ابدأوا من جديد. وإن كنتم ناشطين فعلا، حافظوا على مستويات تمارينكم أو زيدوها. فأسوأ شيء هو الإكثار من القعود الاسترخائي وقلة الحركة. Donc, voilà le conseil qui en résulte de cette formule. Si vous avez déjà cessé d'exercer ou de faire des exercices sportifs, un sport bien sûr qui soit adéquat et qui correspond à l'âge. Donc, si vous avez cessé, si vous avez arrêté vos exercices sportifs, reprenez-les. Et si vous êtes déjà régulier dans les exercices sportifs, eh bien, gardez toujours ce niveau des exercices que vous êtes en train de pratiquer. Parce que le plus nocif, le plus mauvais, c'est cette fainéance et de rester sans rien faire, de rester pas relaxé, mais de lâcher sans travailler, sans exercer aucun effort.
Ça, c'est très mauvais pour la santé en général et c'est très mauvais et pour l'Alzheimer, c'est-à-dire on pourra moins avoir de résistance contre cette maladie quand on est vraiment fainéant. نيكولاوس سكارميس المرجع البارز في الألزهايمر في جامعة كولومبيا اكتشف أن المسنين الذين يقومون بنشاط جسدي معتدل مثل ركوب الدراجة أو السباحة أو المشي لمدة لا تتجاوز 50 دقيقة في الأسبوع هم أقل عرضة للإصابة بالألزهايمر بنسبة 25% من الذين لا يقومون بأي نشاط. إذن يكفي رياضة 25 دقيقة مثلا من المشي في الأسبوع كي نخفف خطورة الإصابة، احتمال الإصابة بالألزهايمر نخففها 25% بالمطلق. Donc voilà une recherche, c'est Nikolaos Skarmis, dans ce domaine aussi de l'importance du sport pour reculer et pour faire face à l'Alzheimer. Nikolaos Skarmis, qui est une grande référence dans la prévention de l'Alzheimer et le traitement de l'Alzheimer à l'Université de Colombie. Il a découvert que les gens âgés, les vieux, qui exercent, qui font une activité corporelle sportive modérée, comme bicyclette ou natation ou tout simplement une marche hebdomadaire. Donc, des exercices pour 50 minutes par semaine, hebdomadaire uniquement. Ces 50 minutes hebdomadaires réduisent à 25% la possibilité d'avoir et de tomber dans la maladie d'Alzheimer. 50 minutes de marche par semaine, elle est assez, disons, efficace, assez bonne et suffisante pour réduire de 25% la possibilité d'Alzheimer. الخمول يؤدي إلى تراكم الدهون حول البطن فتسبب بدورها التهابا مستمرا. نخفض التهابا مستمرا يشجع على الإصابة بمرض الألزهايمر. وخلافا لذلك فالنشاط الجسدي الذي يشمل انقباض عضلات الهيكل العظمي يفرز مواد مضادة للالتهاب شبيهة بالهرمونات التي تحمي الدماغ. إذن انظروا كم أن هذه مهمة لمواجهة الألزهايمر وللوقاية من مرض الألزهايمر. Donc, la paresse, elle aboutit à un stockage des graisses, surtout au niveau et autour du ventre, et qui cause à son tour des inflammations et par la suite, elle favorise l'Alzheimer et de tomber dans cette maladie. À l'encontre de ça, donc l'activité corporelle et toute contraction, par exemple, des muscles et au niveau de la cage thoracique et dans d'autres régions du corps, elle sécrète des matières anti-inflammatoires et ces matières anti-inflammatoires ressemblent énormément aux hormones qui protègent le cerveau. C'est très simple, mais en même temps très expressif comment
le sport et l'activité corporelle peut réduire les dangers de l'Alzheimer. الالتهابات ذات الشدة المنخفضة يمكن أن تحدث وتدوم في الدماغ فتدمر العصبونات وتجعل الإنسان أكثر عرضة لفقدان الذاكرة والإصابة بالألزهايمر. Donc, les petites inflammations peuvent avoir lieu, avoir lieu dans le cerveau. On ne se rend pas compte de ces petites inflammations parce qu'ils n'ont pas de symptômes assez forts. Par contre, ces petites inflammations détruisent les neurones et par contre rend l'individu, l'homme, plus enclin à la perte de la mémoire et par la suite à avoir l'Alzheimer. لمكافحة الالتهابات عليكم أن تظلوا ناشطين جسديا. المشي، زيت أوميغا 3 مضاد قوي جدا للالتهاب، وكذلك مضادات الأكسدة أي الكركم، العقدة الصفراء، الفيتامين C, الفيتامين A. Donc ces petites inflammations qui sont très nocives, comment y faire face, comment déjà les prévenir et les traiter. Et la formule, une formule en or, c'est de rester toujours actif corporellement. La marche, au moins, comme on a dit, 50 minutes par semaine, et si on peut le faire plus que ça sera mieux même. Oméga 3, on en a parlé, on vient d'en parler. C'est un anti-inflammatoire très fort, l'oméga 3. Et aussi les antioxydants, curcuma, déjà on en a parlé autrefois, c'est un facteur antioxydant et anti-inflammatoire très important. Et on a dit qu'en Inde, c'est le pays là où il y a le taux d'Alzheimer est le moins dans le monde à cause de la consommation du curcuma. Vitamine C et vitamine A, tout ça, c'est des antioxydants et des anti-inflammatoires qui agissent énormément à l'encontre de l'Alzheimer et des autres maladies chroniques. On a vu que le curcuma, c'est un grand aussi, disons, très conseillé, un grand médicament, home remedy, pour le diabète. Et même, il a montré une efficacité contre le cancer. Finalement, الدهون المشبعة donc les gras saturés والسكر خلطة شديدة الخطورة يرفع السكر مستوى الأنسولين والجلوكوز في الدم فيما تبقي الدهون المشبعة هذه المستويات مرتفعة بصورة غير طبيعية لفترة طويلة. Donc dernier conseil pour terminer aujourd'hui, les gras saturés et le sucre. C'est un mélange très nocif, très dangereux, parce qu'il hausse le niveau de sucre et l'insuline et le glucose dans le sang, alors qu'il garde donc les gras saturés, ils gardent ces niveaux assez élevés et pour un longtemps et d'une manière non naturelle au niveau de l'organisme et surtout dans le sang. Donc à éviter en un mot tout ce mélange très nocif de gras saturés et du sucre. Voilà, je termine là et
la prochaine fois, peut-être ce sera la dernière, pour finir avec ces conseils de prévention de l'Alzheimer. إذن أختم هنا وقد تكون المرة المقبلة هي الأخيرة من مجموعة هذه النصائح لمواجهة وللوقاية من الألزهايمر. ولا ننتقل الآن إلى مع الدكتور جاكفين وتأمل